Et bonjour, allez, aujourd'hui je vous propose de préparer du saumon. On va pas le cuire, on va le faire façon gravlax pendant 24 heures. Gros sel et sucre roux. On va accompagner ce saumon d'une sauce hollandaise aux agrumes, tangor, citron vert et citron chinois, et un petit rouleau de printemps, chou rouge, ail, gingembre et menthe. C'est parti pour le saumon gravlax. On va découper juste le morceau dont on a besoin. Notre saumon, on va le mettre en gravlax avec la peau. Il n'y a même pas besoin de s'embêter. Un beau mélange, hein, moitié-moitié, gros sel et sucre roux. Et donc on met notre saumon avec la peau. Et c'est parti pour 24 heures au réfrigérateur. 24 heures plus tard, notre saumon a bien changé de texture. Donc on va le rincer à l'eau claire, hein. Donc délicatement, on vient glisser notre couteau contre la peau et après c'est juste un petit mouvement de va-et-vient comme ça. Allez, délicatement jusqu'à la fin, on voit si on a bien travaillé, hop, on est pas mal. Il ne reste plus qu'à mettre ce saumon là au frigo. On attaque la sauce hollandaise. Pour faire une sauce hollandaise, j'ai besoin d'œufs, de beurre, tangor, citron vert, j'ai pris un peu d'orange et les petits citrons chinois. En premier, on va mettre le beurre à fondre dans la casserole. Ma plaquette en entier. Allez, pendant ce temps-là, les agrumes. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, une microplane, un zesteur, exprès pour les agrumes. À La Réunion, la peau de nos agrumes, elle est vraiment délicieuse. Et on va venir caresser comme ça. Ça, c'est une tangor. On va venir caresser comme ça. Et donc du coup, là, on voit bien, on a récupéré que la super belle pellicule de peau à l'extérieur. On va faire la même chose avec notre citron vert. Les agrumes, zeste orange, tangor, citron vert. Allez, je mets de côté et je vais venir faire mon jus de citron. En premier, on essaye de les écraser un petit peu pour faire sortir la pulpe. Et le citron vert, c'est le plus important pour être sûr d'avoir le maximum de jus à la fin. On presse tout ça à l'ancienne, une fourchette, un petit récipient. On récupère tout le jus. On va pouvoir même prendre la pulpe avec en grattant bien. Je me retrouve avec un super jus d'agrumes. Donc là, c'est mélangé, citron, orange et tangor. Et je vais mettre ce jus-là à réduire. Et pendant ce temps-là, je m'attaque aux œufs. Je vais clarifier. Dans cette recette-là, on garde que les jaunes. Mes 4 jaunes sont clarifiés. Mon jus est en train de réduire. Et dans un instant, on va pouvoir monter le sabayon. On est pas mal. Notre jus d'agrumes, il a bien réduit. On voit bien là, hein, c'est sirupeux déjà à souhait. La couleur, elle est devenue très orangée. Il ne faut pas que la casserole soit trop bouillante, hein. Il faut que vous puissiez encore poser vos mains dessus. Si vous ne pouvez pas poser vos mains sur le côté de la casserole, ça veut dire qu'elle va être trop chaude. Quand je vais mettre mes jaunes d'œufs à l'intérieur, ça va faire une omelette et je ne vais pas réussir à avoir un beau sabayon. Donc on attend. Soit on passe la casserole au frigo, comme moi j'ai fait, et soit sinon, on attend tranquillement que la chaleur, elle retombe. Les œufs dans le mélange. Là, on est bon. Et on vient marier nos jaunes et notre jus d'agrumes. Allez, ça a déjà pris du coup. On voit bien que là, ça commence déjà à mousser. Hein, la texture, elle a vraiment bien changé. Et on va continuer de faire changer cette texture. Et on va venir verser, enfiler le beurre dans la casserole. Donc on vient la mettre un peu enfilée. Et je viens de nouveau bien incorporer ma sauce. Elle est bien onctueuse, elle est bien prise. Allez, la sauce hollandaise, elle est prête. On voit bien, hein, la texture, elle est bien crémeuse, bien sirupeuse. Ça fait vraiment une belle sauce onctueuse, hein. Je vous propose de rajouter à l'intérieur nos zestes d'agrumes. Avec le vert, le orange, elle va reprendre une vraie couleur. Elle est facile cette recette parce qu'en plus elle s'assaisonne pas. J'ai oublié de dire tout à l'heure, le beurre, la plaquette en entier, il faut prendre du beurre demi-sel. Et du coup là, il n'y a vraiment rien à faire. La réduction du jus d'agrumes qui va donner beaucoup de saveur. Notre beurre demi-sel qui va assaisonner juste parfaitement. Normalement, on ne rectifie rien, il y a juste à manger. Allez, donc avec cette recette, le saumon, la sauce hollandaise, j'avais envie de vous faire cuisiner du chou. On n'en cuisine pas assez souvent, du chou rouge notamment. Ce qu'on veut, c'est vraiment juste des morceaux grossièrement, hein. On va le faire tomber. Je viens émincer mon gros piment. Je vais verser un petit peu d'huile de sésame. Je vais ajouter mon petit mélange ail et gingembre. Donc je vais venir faire juste rissoler mon ail et mon gingembre, mon chou en vitesse. Et là, il s'agit vraiment de ne pas le cuire longtemps. Allez, donc je vais venir assaisonner, un petit peu de sel, mes graines de sésame, j'en mets quand même pas mal, et du vinaigre de canne pour déglacer. Allez, du coup, j'ai effeuillé un petit peu de menthe. On va le ciseler finement, le mettre maintenant que le mélange est un peu tiède. La menthe dans la casserole. Et c'est vraiment pas mal, hein. Et de là, ça sent vraiment super bon. Gros piment, la menthe. Allez, notre chou rouge, il est à point, ils sont toujours aussi bons. Les feuilles de riz,
Et moi j'ai fait juste dans une petite betterave dans un petit peu d'eau, colorer mon eau et avoir ma feuille de riz qui va être un petit peu rouge. Comme ça on va rester vraiment sur un monochrome avec le chou. Hein. Donc c'est assez facile à faire, de l'eau. Moi j'ai mis un morceau de betterave, vous avez vu, je me suis pas embêté. On prend notre feuille de riz, on va venir la poser. Tac, celle-ci elle est prête déjà. On la mettre à égoutter. Une planche, un rouleau de film. Je tire mon film sur ma planche. La feuille de riz est prête. On va la poser sur le film. Un petit pinceau, un peu d'huile. Et je vais venir badigeonner comme ça mon film pour être sûr que ma feuille de riz elle accroche pas. Je vais venir la poser délicatement. Le chou en plein milieu. On vient plier une première extrémité, une deuxième extrémité. Et là on va rouler. Je peux les refilmer comme ça et les garder au frais. Notre beau saumon gravlax. On va lustrer un petit peu notre saumon. On a gardé l'huile de sésame, c'est le thème de la recette. Dans mon assiette, je vais déposer un joli rouleau de printemps, un joli morceau de saumon. Notre sauce hollandaise, vous avez vu, l'onctuosité. Il ne reste plus qu'à décorer. Et voilà, le saumon façon gravlax, rouleau de printemps et sauce hollandaise. Le plat est prêt. On passe à table.